Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, c'est une grande première pour moi, je vais essayer de faire quelque chose de correct malgré le fait que je le sens pas du tout, donc on va essayer si ça peut vous aider parce que suite au sondage que j'ai fait la dernière fois, il y a beaucoup de monde apparemment qui est en difficulté avec la chimie, ce que je peux comprendre. Parce que moi aussi, je suis pas très futée dans ce domaine. Mais malgré ça, j'essaye de faire avec ce que je peux. Donc je vais essayer de vous montrer, moi, ce que j'arrive à faire, sachant que j'ai pas du tout fait de cursus scientifique. Donc il faut savoir qu'à l'examen, souvent, c'est le même type de questions qui tombent. Donc en gros, je vous ai répertorié les trucs qu'il fallait savoir et qui tombent quasiment à chaque fois en fait. Donc j'ai répertorié 4 gros points en fait. Donc il faut savoir faire la formule développée d'une molécule, ça c'est la base. Après, il faut savoir en déduire sa formule brute, savoir calculer la masse molaire, savoir le nombre de protons, électrons et neutrons, comment on détermine en fait. Ensuite, il faut savoir faire la structure électronique, classification périodique, pardon, et savoir représenter les atomes selon Lewis. Donc ça, c'est des trucs classiques. Et après, en fait, il y a des définitions à connaître, et puis voilà, il faut juste les apprendre par cœur. Pour vous illustrer un peu ce que je vais vous raconter, là, du coup, j'ai pris le sujet de 2020 de chimie. Enfin, on va voir la première partie sur ce sujet. Après, pour le reste, je vous expliquerai autrement. Premier exercice, donc c'est écrire la formule développée de la molécule d'aspartame. Donc en fait, la molécule d'aspartame, elle est donnée à chaque fois. De toute façon, la molécule, elle sera donnée dans l'exercice. Donc voilà, c'est ça. Et après, il faut que ça donne ça. Donc au cas où, s'il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas le faire, on ne sait jamais, même si c'est la base, il n'y a pas de honte, c'est pas forcément évident de savoir le faire. Du coup, je vais le faire là en direct avec vous. Je sais pas si on voit. Ok. Donc, je vais commencer là. Donc on met le O. En fait, à chaque intersection là, c'est un carbone. Le carbone, il a toujours 4 liaisons covalentes. Donc attendez. 1, 2, 3, 4. L'oxygène, il en a que 2. 1, 2. Après, on n'oublie pas de lui mettre les doublés. Pareil pour celui-là, du coup. C'est... Hop. On prend son temps, tranquille. Parce que si on veut aller trop vite, après on va faire n'importe quoi et on va se tromper et on aura 0, donc c'est pas ce qu'on veut. Un, 2, 3, 4. Donc là on rajoute pas de H. J'en étais où là? Je vais même pas avoir assez de place. Là, je suis là. Hop, je reviens là pour pas oublier.
Ensuite, donc je vérifie à chaque C surtout que j'ai pas oublié de liaison covalente. Donc là, j'en ai que 1, 2, 3, 4. Bon, là, c'est pareil, c'est un peu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le N, on n'oublie pas son petit chapeau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lui, on lui met son chapeau sur le côté. Et là, normalement, j'ai rien oublié. Il ressemble à rien, mon truc. Si, j'ai oublié les doublés. Ça, il faut pas les oublier apparemment, parce que sinon ça peut vous faire 0 aussi. Donc, tchouk tchouk. Et voilà, je crois que c'est bon. On va vérifier du coup si c'est bon par rapport à ma correction que j'avais faite déjà avant. Donc on va compter. Donc souvent ça commence par C, mais après peu importe. Là, du coup, je fais la formule brute. Donc je disais, ça commence par le C, H souvent, mais après, peu importe dans l'ordre dans lequel vous le mettez, c'est pas grave. Donc, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Déjà, c'est pas ça. Bon, ça commence bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc n'importe quoi, j'ai vérifié, en fait c'est ça. Donc c'est bon, c'est 14. Ensuite, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon là par contre c'est pas ça. En même temps normal, j'ai oublié ici. 1, 2, 3, 4. Et puis là aussi. 16, 17 et 18. On est ok. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention parce que un peu d'inattention, oui c'est très logique. Bref, et si on n'est pas assez concentré, on fait n'importe quoi et puis ça va très vite de faire des erreurs. Donc pas hésiter à prendre le temps, tranquille, on a le temps. Voilà, bon après il faut pas passer 1 heure non plus sur l'exercice. Mais voilà. Après, je mets N, je sais pas si c'est dans ce sens-là. Mais moi je vais mettre à 1. 2. C'est tout. Ensuite au 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on est ok. Donc ça c'est la formule brute. Ça doit ressembler à ça. Après, donc question 1.7. Déterminer la composition centésimale massique en oxygène de l'aspartame. C'est une question qui paraît très compliquée, mais c'est assez simple, ok? Donc, là, je l'ai fait ici. Bon, ça, ne me demandez pas, ça, c'est la formule, en fait. Tout simplement, c'est la formule. Ça, je pourrais même pas vous dire à quoi ça correspond. Enfin, si, du coup, ça doit être... la concentration massique, en fait. Ouais, ça doit être ça. Dites-moi si je dis des bêtises. Et là, donc la masse en oxygène divisée par la masse molaire totale. D'accord? Donc, la masse en oxygène, qu'est-ce que c'est? On reprend notre oxygène qui est ici 5 fois 16. Ok? 5 fois 16. Bon, là, 16 fois 5, dans l'autre sens, mais c'est pareil. Qu'on va venir diviser par le total de la question juste avant. On multiplie par 100, parce que c'est centésimal. Et on obtient notre pourcentage. Combien il y a d'oxygène dans notre molécule d'aspartame. Bon, là, du coup, pour les points que je vous avais dit au début, on a déjà vu 3 points.
faire la formule développée, déduire sa formule brute et calculer la masse molaire. Ça c'est fait, ça nous fait déjà un bon petit nombre de points. Un bon petit nombre de points, bref, vous m'avez compris. Et donc voilà, ensuite on va voir, mais du coup pas avec cet exercice-là parce que je trouvais qu'il était un peu galère pour vous expliquer. Du coup je l'ai fait à côté pour déterminer la structure électronique. Alors qu'est-ce que c'est la structure électronique? Déjà il faut savoir, avoir en tête qu'est-ce que c'est en fait. Bah c'est, vous savez, c'est le truc KLM que j'ai mis là, parce que même moi des fois je zappe, je sais plus ce que c'est. Voilà, il n'y a pas de honte, c'est normal. Des fois, on peut oublier des trucs. Donc, c'est ça, la structure électronique, c'est ça. Et ça, on va refaire un point dessus. Mais avant ça, du coup, j'allais oublier. On va d'abord faire l'étape calculer n'importe quoi. Nombre de protons, électrons et neutrons. Comment on détermine ça? Donc, pour l'exemple, je vais prendre mince, comment on dit ça? L'atome, Na, c'est sodium. Donc, les données, c'est ça. Des fois, on peut vous les donner dans le sujet, des fois non. Après, il faut le déterminer justement en fonction de la structure électronique. C'est pour ça que ces deux exercices sont assez liés. Parce que pour faire la structure électronique, il faut savoir combien il y a de protons et que ça, en fait, savoir combien il y a de protons. Donc là, alors, je sais pas si on voit bien. Oups, ça va tomber. Donc, quand vous avez ça, c'est toujours pareil. Le nombre du bas, que des fois on peut appeler Z, c'est le nombre de protons, tout simplement. Ok? Donc là, protons égale 11. Le nombre de neutrons. On veut savoir le nombre de neutrons à partir de nos données ici. Donc c'est A qui est toujours en haut en fait. A, Z. A moins Z. Donc A moins Z, nous, dans notre cas, c'est 23 moins 11. 23 moins 11, ça fait 12. Donc notre nombre de neutrons, 12. Électrons. C'est toujours pareil que neutrons en fait. Donc là, vous ne vous cassez pas la tête. Proton égale électron. C'est pas la même chose chimiquement, mais le nombre, c'est la même. Donc voilà, ça, c'est déterminé. Après, du coup, pour en revenir à la structure électronique. Structure électronique. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est KLM. Donc comment on fait pour savoir? Donc on fait toujours le même truc, c'est toujours comme ça. K, il y en a deux. L, il y en a 8. Et M, il y en a 8. Et on va pas plus loin, on a besoin de savoir que ces trois couches-là. Donc là, pour savoir la structure électronique, on prend notre nombre de protons. Attendez, oui, c'est ça. Pas que je dise des bêtises. Donc ça fait 1, 2, donc c'est 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, ok? Donc là, on a notre structure électronique. Donc ça fait K2, souvent on le note comme ça, L8 et M1. Mince, vous m'avez pas vu écrire. K2, L8, M1. Et après, en fonction de ça, du coup, on peut en déterminer la classification périodique. Donc quand il y a une question comme ça, quelle est la classification périodique? Ou d'autres fois, ça peut être dit sous une autre forme. Donc souvent, il y a le mot classification ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, du coup, ouais, donc on a besoin de notre structure électronique. Et... attendez, j'ai un trou, je réfléchis en même temps.
Classification périodique. Ouais, du coup, classification périodique. De toute façon, je vous ai tout récapitulé sur la fiche après, vous verrez, comme ça, vous n'allez pas oublier. Parce que même moi, ça, des fois, j'oublie. Donc, classification périodique. Pour la connaître, il faut regarder le nombre de couches externes que l'on a. Donc là, on a combien sur la couche externe? C'est la dernière couche, ok? Donc c'est la couche M dans notre cas. On a un électron, ok? Donc ça va nous déterminer dans quelle colonne de la classification périodique on va avoir notre atome. Notre atome, on dit comme ça? Je sais plus. Bref, donc ça nous fait première colonne, ok? Classification périodique. Hop. Ok. Donc, voilà. Et pour connaître dans quelle ligne, il faut regarder le nombre de couches. Et le nombre de couches, on le sait en fonction de K et L, M. Là, il y a K, L, M, donc 3 couches. Et du coup, sur la 3e ligne. Voilà. Et dernier point à connaître, donc j'avais mis représenter les atomes selon Lewis, parce que des fois ils vont dire mettez la formule de Lewis de l'atome de, nous en l'occurrence, là c'est sodium. Donc là je les ai toutes mises, celles qui peuvent tomber à mon sens, et celles-ci, il n'y en a pas d'autres, ils vont pas demander des trucs trop compliqués. Donc sodium c'est ça. Le schéma de Lewis du sodium c'est ça, un petit point dessus, c'est tout. Peu importe où est-ce qu'il est placé, c'est ça. Et là, je vous les ai tous mis, ceux qu'il faut connaître. Voilà. Et puis comme ça, je vais vous publier la fiche, là. Pour moi, en gros, les grosses définitions, entre guillemets, à connaître, c'est ça. Et ça peut vous rapporter des petits points par-ci, par-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'était assez compréhensif. Et voilà, là je vais essayer de monter le truc, je sais pas si je vais y arriver. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours et j'espère vraiment que ça va vous aider. Bon courage à tous pour les révisions, je sais que c'est pas facile, c'est vraiment une période pas facile pour tout le monde. Mais voilà, ça fait plaisir d'être avec vous sur Instagram. Et comme ça, on peut s'entraider et on s'envoie de la force et tout, et c'est trop cool. Et voilà, plein de force à vous, on est ensemble et on va tout déchirer, ok ? Allez, salut!